Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction publique. Nous allons parler aujourd'hui handicap et fonction publique avec Amar Amour, conseiller national du handicap. Quelle est la situation aujourd'hui? Quelles sont les prises en charge? Comment améliorer les conditions et faire avancer la cause? Avec l'UNSA Fonction publique, nous allons répondre à vos questions. Bonjour Amar. Bonjour. Pouvez-vous nous donner des chiffres concernant le handicap en France et dans la fonction publique en particulier? Il y a des chiffres qui nous parlent en matière de handicap. 40% de la population en France est confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente. 12 millions, soit 20% des Français, déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois. Parmi eux, 80% ont un handicap invisible. Enfin, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Est-ce que la situation s'améliore et est-ce différent d'un secteur à l'autre? Le taux d'emploi progresse de manière constante depuis plusieurs années. Il demeure encore trop bas. En moyenne, on est à 3,5% dans le secteur privé, c'est les chiffres de 2021, et 4,9% dans le secteur public, mais avec des disparités par versant. 6,67% dans le versant territorial, 5,48% dans l'hospitalière et seulement 4,4% à l'État. C'est donc dans les ministères et dans les établissements qui en dépendent que le problème se pose avec le plus d'acuité. Amar, quels organismes financent aujourd'hui les aides aux personnes en situation de handicap? Actuellement, 2 organismes financent les aides. Le premier pour le secteur public, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, qui a des liens et des actions communes avec le second, l'AGFIP pour le secteur privé. Mais il faudra trouver avant 2025 un financement pérenne pour le fonds, car nous serons près de l'objectif des 6% d'emploi. S'ils atteignent ce taux d'emploi, les employeurs publics ne paieront plus les pénalités qui alimentent le fonds. Il faudra donc trouver une autre méthode de financement. Justement, quelles sont actuellement les revendications de l'UNSA Fonction publique en matière de handicap? L'UNSA Fonction publique revendique ainsi, premièrement, la nécessité d'au moins un référent handicap à plein temps pour tous les employeurs publics. C'est un minimum pour les ministères. Certains sont restés plusieurs années avec des postes de référent handicap vacants. Deuxièmement, le sujet du handicap étant transversal, la gestion du handicap doit être intrinsèque à la gestion RH et ne plus être cantonnée à l'action sociale et aux conditions de travail. Il serait utile d'avoir une réflexion sur la perméabilité de gestion des fonds d'action sociale et ceux liés au handicap. Enfin, le troisième point qui est très important, la négociation collective sur le handicap doit s'imposer parce que pour l'UNSA Fonction publique, c'est la meilleure voie pour avancer de manière sincère sur ce sujet. Un accord de négociation collective sur le handicap, du fait de son impact juridique, permet pour l'agent en situation de handicap de passer de la notion de demande, de quémander, droit mou des chartes, plans ou protocoles, ce qui est même vu comme du favoritisme par certains, à la notion de droit opposable, ce qu'on peut appeler le droit dur. Même si la loi sur l'égalité des chances de 2005 sur la non-discrimination améliore l'arsenal juridique, il faut aller plus loin et plus vite par le dialogue social. Au niveau ministériel, quelles sont les avancées en matière d'accord sur le handicap? Le premier accord sur le handicap, avec effet juridique, a été signé en mars 2022 au ministère de la Transition écologique. Seule l'UNSA Fonction publique a communiqué sur cette première victoire, et c'est lors d'un comité national du FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, que l'UNSA Fonction publique a fait avancer le protocole pour qu'il aboutisse à un accord de négociation collective sur le handicap. Cet accord vise à renforcer la politique de l'emploi, en particulier en améliorant à la fois le recrutement et le maintien dans l'emploi, avec un accompagnement tout au long de leur carrière, en tenant compte que 80% des handicaps sont invisibles. Depuis, au MASA, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un plan déjà signé depuis plusieurs années, à l'initiative de l'UNSA Fonction publique, ce plan est en train d'évoluer en accord de négociation collective sur le handicap, y incluant l'accessibilité numérique. C'est un bon exemple parce que dans ce ministère, l'accessibilité numérique était traitée à part sans aucune concertation avec les organisations syndicales, alors que le plan handicap signé avec elles existait déjà. Dernier exemple, tout récemment, à la mi-juin, un accord de méthode a été proposé par le ministère des Finances sur le handicap. Cette notion d'accord de méthode dans la négociation collective est très importante. En quoi, sur le sujet du handicap, un accord de méthode est-il si important? Si dans les ministères précédents, des plans, chartes ou autres protocoles, sans effet juridique, on peut parler de droit mou, on peut évoluer en accord, on parle alors de droit dur. C'est bien, et cela démontre la pertinence de la négociation collective. Mais si un accord de méthode est négocié dès le début, il permet de fixer les définitions et l'objet de la négociation, les modalités des réunions, de communication des informations, les moyens accordés, la formation conjointe des négociateurs,
les modalités de transmission des propositions et leur validation, les modalités selon lesquelles les engagements sont communiqués, évalués et suivis, la durée de l'accord, ses éventuels ajustements, suspensions et remises à la négociation. Pour faire simple, l'accord de méthode permet de définir les objectifs et d'expliciter la méthode par laquelle les partenaires sociaux vont parvenir à un accord. C'est donc augmenter les chances de réussite tout en perdant le moins de temps possible et en instaurant une confiance mutuelle. Pour faire simple, l'accord de méthode permet de définir les objectifs et d'expliciter la méthode par laquelle les partenaires sociaux vont parvenir à un accord. C'est donc augmenter les chances de réussite tout en perdant le moins de temps possible et en instaurant une confiance mutuelle. Un accord de méthode démontre la volonté de chacun à parvenir à un accord. Amar, concrètement, auriez-vous un exemple de ce que peut apporter un accord de méthode? Dans le cas du ministère de l'Agriculture, où l'accessibilité numérique n'avait fait l'objet d'aucune concertation, si un accord de méthode avait été conclu, il aurait pris en compte les difficultés d'accessibilité numérique, sujet soulevé très tôt par l'UNSA Fonction publique et largement débattu au sein du FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Autre exemple, la gestion des handicaps invisibles doit faire partie de l'objet de la négociation dès l'accord de méthode. Pour conclure, quel message voudriez-vous transmettre au nom de l'UNSA Fonction publique? L'UNSA Fonction publique est engagée sans réserve pour soutenir les agents publics dans l'amélioration de leurs conditions de travail, quel que soit leur état de santé. Le handicap, qu'il soit temporaire ou définitif, n'est pas une fatalité. Toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec une personne en situation de handicap savent qu'après les premières difficultés, le gain est mutuel. Changeons donc collectivement de mentalité. Le handicap est, sur le plan humain, une source d'enrichissement indéniable dès qu'un respect mutuel s'instaure. Merci Amar Amour, merci à vous tous de nous suivre de manière très régulière. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction publique.